Ma vie était une série de routines parfaitement chorégraphiées, de la tasse de café du matin au rapport de fin de journée. C'était une danse que je maîtrisais, jusqu'à ce qu'un soir, le destin décide de changer la musique. Moi, qui avais toujours été sceptique, j'ai trouvé le billet plié dans la poche de mon manteau, avec l'écriture que j'aurais reconnue n'importe où. Il n'y avait que 3 mots, mais ils suffisaient à m'entraîner dans un jeu sans règles. Tu me manques. Le message, écrit par la femme que je pensais avoir effacée de ma vie il y a des années, m'a forcé à faire face à une vérité inconfortable. Peut-être que je m'étais menti à moi-même depuis tout ce temps. Ma vie était un spectacle de normalité, mais sous la surface, tout tournait encore autour d'elle. La seule chose que je ne savais pas, c'était si ce que je ressentais était de la haine ou de l'amour, et si je devais accepter son jeu. Ce billet était une provocation, une allumette craquée près d'un baril de poudre. Elle savait où je serais, ce que je ferais, et ce que ce manteau signifiait pour moi. C'était le dernier cadeau qu'elle m'avait fait avant de disparaître. Une pièce d'armure que je portais tous les jours pour me protéger de ses souvenirs. J'ai passé toute la nuit à me retourner dans mon lit, le billet froissé dans ma main. Mon esprit se débattait avec les souvenirs de notre passé. La façon dont elle me regardait comme si j'étais la seule personne au monde. La façon dont elle riait, ce son qui me faisait tout oublier autour de moi. Et la façon dont elle était partie, sans un mot, sans un billet, sans rien. Le lendemain matin, je me suis retrouvée à conduire sans but, le billet sur le tableau de bord de la voiture. La ville de Porto Alegre, ville brésilienne, semblait différente, comme si je la voyais pour la première fois. Le soleil frappait les vieux bâtiments et l'air chaud soufflait du climatiseur de la voiture. J'ai garé la voiture près d'un grand bâtiment au centre, le même bâtiment où elle travaillait. Je ne savais pas pourquoi j'étais là, mais mes pieds m'ont mené jusqu'à la porte. Je suis montée dans l'ascenseur, le cœur battant plus fort que d'habitude, et je me suis dit que je devais être folle. Pourquoi ferais-je cela? Pourquoi prendrais-je le risque de revivre toute la douleur à nouveau? Les portes se sont ouvertes au 10e étage, et elle était là, assise derrière un bureau dans un bureau éclairé. Le temps n'avait pas été clément avec elle, mais le sourire était toujours le même. Elle m'a regardé, et ses yeux se sont illuminés. « Je savais que tu viendrais, » a-t-elle dit. Sa voix était la même, un peu plus rauque, mais elle me faisait toujours frissonner. « Comment ?» ai-je demandé. Ma voix n'était qu'un murmure. « Tu retournes toujours là où ton cœur te mène, » a-t-elle dit, et j'ai su qu'elle avait raison. J'ai essayé de me convaincre que notre histoire était terminée, mais la vérité était qu'elle n'avait jamais quitté mon cœur. Et maintenant j'étais là, à nouveau, face à elle, et je ne savais pas si ce que je ressentais était de la haine ou de l'amour, et si je devais accepter son jeu. Je ne savais pas quoi dire. Ces mots m'avaient frappé de plein fouet, une vérité si évidente qu'elle m'a fait remettre en question tout ce que j'avais construit pendant ces années. La vie que j'avais, la routine que je défendais bec et ongles, tout semblait être un château de cartes. Et elle, avec un simple sourire, était en train de tout faire s'effondrer. Je suis restée là, immobile, ne sachant pas quoi faire pendant qu'elle me regardait comme si elle lisait dans mon âme. « Je t'ai cherché, » a-t-elle dit, sa voix douce mais avec la même intensité qu'avant. « J'ai essayé de te trouver, mais tu avais disparu. C'était comme si tu t'étais volatilisé. Mon cœur s'est serré, un mélange de colère et de tristesse. Tu es parti, tu te souviens? Sans un mot, sans un billet, sans rien, ai-je dit, la voix étranglée par l'émotion. Et maintenant, après des années, tu arrives avec un billet et tu t'attends à ce que je te pardonne? » Elle ne s'est pas défendue. Elle m'a juste regardé, ses yeux fixés sur les miens. « Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que je t'ai blessé. Je ne m'attendais pas à ce que tu me pardonnes, mais j'avais besoin de te revoir. J'avais besoin de savoir si tu allais bien. » Sa sincérité m'a prise par surprise. Je m'attendais à des excuses, à une excuse, à n'importe quoi, mais pas à la vérité. Elle était là, à nouveau, vulnérable, et je ne savais pas quoi faire de sa vulnérabilité. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé, ma voix n'était qu'un murmure. « Je veux ma vie de retour, » a-t-elle répondu, et mon monde s'est mis sens dessus-dessous.
La vie que j'avais construite, la vie que je pensais être la mienne, en réalité était la sienne. Elle m'avait quitté et avait emporté un morceau de moi avec elle. Et maintenant, elle voulait ce morceau de retour. Je ne savais pas si j'étais prête à franchir ce pas, à tout risquer à nouveau, à me blesser à nouveau. Nous sommes restés là, immobiles, l'une en face de l'autre, le silence entre nous plus fort que n'importe quel mot. L'air dans le bureau semblait plus lourd, et je pouvais à peine respirer. Elle a tendu la main, et moi, ne sachant pas quoi faire, j'ai reculé d'un pas. Mon corps était paniqué, mais mon cœur me suppliait de rester. Et moi, ne sachant pas quoi faire, je me suis retournée et je suis partie, la laissant là, immobile, la main tendue, et mon cœur dans sa main. Ma voiture m'a ramenée à la maison. La ville de Porto Alegre semblait être un labyrinthe, et je me sentais perdue. La routine que j'aimais tant, la routine qui me donnait la paix, m'étouffait maintenant. Je suis arrivée à la maison, j'ai jeté les clés sur le canapé et je me suis allongée sur le lit. Ces mots, les souvenirs de notre passé, le billet, tout se mélangeait dans ma tête. La seule chose que je savais, c'est que j'avais besoin d'un plan, d'une stratégie pour faire face à la situation. Mais mon cœur ne voulait pas de plan, il ne voulait qu'elle. Les jours suivants ont été une sorte de limbe. La routine qui m'ancrait auparavant était maintenant une encre de plomb, me tirant vers un fond de lassitude et de mélancolie. Je me réveillais, j'allais au travail, et je rentrais, mais tout semblait vide. Les rapports n'avaient plus de sens, le café du matin n'avait plus de goût. Ma maison, qui était mon refuge, est devenue la scène de mon tourment. Je me sentais comme une imposture, vivant une vie qui n'était pas la mienne, construite sur les cendres de quelque chose que j'avais essayé d'oublier. Le téléphone a sonné. Sa photo est apparue sur l'écran. Julia. J'ai hésité. La colère bouillonnait encore, mais le manque était une rivière qui coulait en dessous, silencieuse et profonde. Mon doigt a glissé pour décrocher. Je sais que tu ne veux pas me parler. Sa voix était basse, presque un murmure. Mais il faut qu'on parle. Vraiment. On a déjà parlé. J'ai répondu, la voix dure, essayant de cacher le tremblement. Tu m'as dit ce que tu voulais et je suis partie. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? J'ai besoin que tu m'écoutes. Où es-tu? Dis-moi un endroit et j'y vais. J'ai accepté un café dans le centre, près de la Praça da Alfândega, un endroit public avec des tables sur le trottoir. J'avais besoin d'espace, d'air, de témoins invisibles pour ne pas me perdre à nouveau. Je suis arrivé tôt, j'ai choisi une table et j'ai commandé un café. 5 minutes plus tard, elle est apparue, avec le même manteau gris que j'avais trouvé dans ma poche. C'était une provocation, un rappel de notre passé, de notre histoire. « Tu es venu, a-t-elle dit, un soulagement visible dans ses yeux. Tu m'as forcé à venir, maintenant parle. Sans jeu, sans secret. » Elle a pris une serviette en papier et l'a pliée, sa main tremblant légèrement. « Je ne t'ai pas quitté pour toi, je t'ai quitté pour moi. » La phrase était un coup de poing dans l'estomac. Je me suis penchée en arrière, la chaise grinçant. « Qu'est-ce que ça veut dire, Julia? Que c'est ma faute pour quelque chose que je ne sais pas? » Elle a levé la tête, les yeux pleins de larmes. « Non, ce n'est pas le cas. C'est ma faute. Mon père a découvert. Mon père a découvert pour nous. » Le monde s'est arrêté. Je l'ai regardé stupéfaite. Il m'a donné un ultimatum. Soit je coupais tous les liens avec cette vie et avec toi, soit il me déshéritait, il me chassait de la maison. Elle a fait une pause, a respiré profondément. Je ne savais pas quoi faire, j'avais peur. Peur d'être chassée, de tout perdre, de me retrouver seule. Un silence pesant s'est installé entre nous. Le bruit de la ville, les conversations des autres tables, tout semblait lointain. Je ne pouvais entendre que sa voix, les mots qu'elle avait gardés pendant des années, maintenant déversés sur notre table. Ce que je ressentais n'était pas de la colère, c'était un mélange de douleur et d'une étrange compréhension. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Tu as fait de moi un secret, ai-je dit, la voix presque un murmure. Je pensais que j'étais ton amour, mais j'étais ta honte. Les larmes coulaient sur mon visage, et je n'ai même pas essayé de les cacher. Tu m'as caché. Tu as caché notre amour, notre histoire.
Tu m'as jeté par peur. Non, Élise, je ne t'ai pas jeté, a-t-elle dit, la voix étranglée. Je pensais que je te protégeais, je pensais que si je te gardais loin, tu serais en sécurité. Je ne voulais pas que tu affrontes ma famille, mon père, ma guerre. Mais et mon cœur, et mes sentiments? Qu'as-tu fait d'eux? Ma poitrine se soulevait et s'abaissait, ma respiration haletante. Tu ne m'as pas donné le choix, tu ne m'as rien dit, tu as juste disparu. Tu m'as laissé dans le noir, sans savoir ce qui se passait, pensant que j'avais fait quelque chose de mal. Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste regardé, ses yeux verts, remplis de culpabilité et de tristesse. Notre conversation ne portait plus sur le passé, mais sur le présent, sur ce que nous allions faire maintenant. L'amour était toujours là, quelque part. Mais la rancune, le ressentiment et la peur étaient une barrière infranchissable. Je me suis levée, j'ai jeté quelques billets sur la table et je les regardais une dernière fois. Je ne sais pas si je peux te pardonner, Julia. Pas pour être partie, mais pour avoir fait de moi un secret. Je suis partie de là, sans me retourner, la laissant avec le café intact et notre histoire en morceaux. Ma vie était encore un mystère, mais j'avais maintenant une nouvelle pièce du puzzle. La question n'était plus de savoir si elle m'aimait, mais si notre amour était assez grand pour surmonter sa peur, son chagrin et ma douleur. Je suis partie de là sans savoir si notre histoire recommençait ou s'achevait définitivement. Le silence de mon appartement était assourdissant. Chaque objet, chaque meuble, semblait être un rappel du vide qu'elle avait laissé. Je ne ressentais pas seulement la douleur de la perte, mais la fureur de l'humiliation. La douleur d'avoir été un secret était une chose, mais le ressentiment d'avoir été sa honte en était une autre. Je me regardais dans le miroir et je ne me reconnaissais pas. Moi, qui avais toujours été fière d'être maîtresse de mon propre destin, je me voyais comme un pion dans son jeu. La vie que j'avais construite, la vie que j'aimais, était un mensonge. Et moi, avec mon arrogance et ma confiance, j'étais tombée dans le piège à nouveau. Les jours se sont traînés, et mon téléphone est devenu une prison. Ces messages arrivaient sans arrêt, de petites phrases désespérées implorant une chance. Elle était la même femme qui m'avait abandonnée des années auparavant, mais maintenant elle était la poursuivie, et moi, la chasseuse. S'il te plaît, écoute-moi. Pardonne-moi. Je ne supporte plus de vivre sans toi. Je ne répondais pas, mais je lisais chacun de ces messages. Je voulais qu'elle ressente un peu de la douleur que j'avais ressentie. Je voulais qu'elle sache que ses actions avaient là des conséquences. Une semaine plus tard, elle a envoyé un message qui m'a fait m'arrêter. Je t'attends à l'atelier de mon père. Dimanche après-midi. Si tu ne viens pas, je comprendrai. Et je disparaîtrai pour toujours. La menace m'a touchée. Elle me donnait un choix, et moi, avec mon cœur dans ma main, je ne pouvais pas l'ignorer. J'avais besoin d'une fin. J'avais besoin d'une explication, d'une clôture. Et peut-être, au fond, je voulais un miracle. Je suis arrivée à l'atelier le dimanche. La porte était entr'ouverte et l'odeur de graisse et de métal m'a frappée. C'était un endroit étrange pour un rendez-vous. L'atelier de son père était un sanctuaire de masculinité et de travail acharné, un endroit qui symbolisait tout ce qu'elle craignait. Elle était assise sur un banc, la tête baissée, le visage pâle et fatigué. Quand elle m'a vue, elle s'est levée et ses yeux se sont remplis de larmes. « Je savais que tu viendrais », a-t-elle murmuré. « Je suis venue parce que j'ai besoin de réponses, pas de mensonges, pas de secrets. » ai-je dit, la voix ferme, essayant de cacher le tremblement. Elle m'a tiré vers le fond, où se trouvait son bureau. L'endroit était petit, avec une odeur de café et de vieux papiers. « Je ne t'ai pas menti. Mon père a découvert. C'est un homme de principe, de tradition. Il n'a jamais accepté ma façon d'être, ma passion pour les voitures, pour les motos. Et il ne t'accepterait jamais. Il m'a dit que je devrais choisir la famille ou toi. Il a dit que je ne pouvais pas avoir les deux. » Elle m'a montré une lettre. C'était celle d'un avocat, un document qui parlait de son héritage, de la possibilité qu'elle soit déshéritée. Mon monde s'est effondré à nouveau. Elle ne mentait pas. Elle menait une guerre dont je ne savais même pas qu'elle existait. Je ne savais pas quoi faire.
a-t-elle dit, la voix étranglée. Je ne savais pas si je pouvais te protéger. Je ne savais pas si j'étais assez forte pour me battre contre lui et contre ma famille. J'ai choisi de fuir. J'ai choisi de me cacher. Je pensais que si je te gardais loin, tu serais en sécurité. J'ai été lâche, je sais, mais je te jure, Élise, je t'aimais, et je t'aime toujours. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux, et je ne savais pas si ce que je ressentais était de la douleur, de la haine ou un mélange de tout. Je l'ai regardée, le cœur brisé, et je me suis revue, la jeune femme qu'elle avait laissée derrière. C'est alors que la porte s'est ouverte soudainement. Un homme grand, d'environ 40 ans, avec un visage fatigué et des vêtements de travail, est entré. C'était son cousin Marcos. Il s'est arrêté, m'a regardé, puis l'a regardé, et un sourire ironique est apparu sur son visage. « Julia, tu ne devrais pas être ici. Ton père te cherche. Et c'est qui ? Marcos, s'il te plaît, va-t'en. J'ai besoin de lui parler. » A-t-elle dit, la voix tremblante. Parler de quoi ? Du fait que tu es avec une autre femme ? Tu ne devrais pas être ici, Julia. Et elle non plus, a-t-il dit, me regardant avec un air de mépris. Ce n'est pas par hasard que tu as disparu. Tout le monde savait que tu avais un petit secret. Ce n'est pas un secret, Marcos. C'est ma vie, a-t-elle dit, la voix ferme. Pour la première fois, elle m'a défendue. C'est Élise, c'est ma petite amie. Marcos a ri, un rire vide. Ta petite amie, tu penses que ton père va accepter ça? Il va te déshériter, Julia, et tu te retrouveras seule avec ta petite amie. Il est sorti de la pièce, secouant la tête. Mon estomac s'est retourné, et j'ai senti un nœud dans ma gorge. Elle m'a défendue, mais ma confiance était brisée. Sa peur n'était plus une excuse, mais une réalité que j'avais vue de mes propres yeux. Notre histoire ne portait pas seulement sur nous, elle portait sur le monde, sur les préjugés, sur la peur. Je l'ai regardée, mon âme en feu, et j'ai su que je ne pouvais pas mener cette guerre. Je ne pouvais pas. Je me suis retournée et je suis partie, la laissant là, les larmes aux yeux et un avenir incertain. Je suis partie de là sans savoir si notre histoire aurait une fin heureuse. J'ai marché pendant des heures, la colère mélangée à la douleur. La scène de l'atelier se répétait dans ma tête, le regard méprisant de Marcos, la voix tremblante de Julia, mon départ précipité. J'en avais marre, marre des jeux, marre des secrets, marre de la douleur. J'ai décidé que c'était la fin. Julia et moi étions une histoire sans avenir, un enchevêtrement de chagrin et de peur qui ne serait jamais dénoué. Ma vie était un spectacle de normalité, mais sous la surface, tout tournait encore autour d'elle. J'étais prête à effacer mon passé une fois pour toutes. Mon téléphone a sonné, mais je l'ai ignoré. Des messages d'elle, je le savais. Je n'ai pas répondu. Elle ne m'a pas cherché les jours suivants. J'ai pensé qu'elle avait abandonné, qu'elle avait compris. Mais je me trompais. Julia n'a pas abandonné. Elle se préparait pour le combat de sa vie. Une semaine plus tard, j'étais dans une galerie d'art au centre-ville, à une exposition d'un ami. Je parlais avec lui, essayant de me distraire, quand je l'ai vue. Elle était au centre de la pièce, me regardant avec une expression de détermination que je n'avais jamais vue. Mon cœur a fait un bond. Elle était là, sur mon territoire, au milieu de gens qui me connaissaient et me respectaient. Elle ne se cachait plus. Elle s'est approchée, et moi, ne sachant pas quoi faire, je l'ai attendue. « Je sais que tu ne veux pas me voir, » a-t-elle dit, la voix ferme. « Je sais que je t'ai blessé, je sais que j'ai été lâche, mais je suis là. Je ne vais plus fuir, je ne vais plus me cacher. » Mon ami nous a regardés, intrigués, mais il s'est éloigné. Le silence de la galerie était pesant. Je l'ai regardé, ses yeux étaient fixés sur les miens, sans peur, sans regret. Elle était là, vulnérable, et je savais qu'elle disait la vérité. Elle ne s'excusait pas seulement, elle se rachetait. « Je t'aime, » a-t-elle dit, la voix étranglée. « Je t'aime et je ne peux plus vivre sans toi. J'ai essayé, je te jure, mais je n'y arrive pas. Je ne suis plus la femme que tu as connue, je ne suis plus la femme qui s'est cachée. Je suis la femme qui t'aime et je vais me battre pour toi. » Les larmes coulaient sur mon visage. Elle était là,
au milieu d'une galerie d'art, se déclarant à moi. Je l'ai regardée, avec mon cœur dans ma main, et j'ai su qu'elle disait la vérité. Elle ne fuyait plus. Elle me montrait que notre amour était réel, que notre amour était fort, que notre amour en valait la peine. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas si je pouvais lui pardonner, mais je savais que je ne pouvais pas vivre sans elle. Mon cœur me disait de lui pardonner, de lui donner une chance, et mon esprit me disait de fuir, de me protéger. Mais je ne pouvais plus fuir, je ne pouvais plus me cacher. Notre histoire était une histoire d'amour, de pardon, de courage. Je me suis approché d'elle, j'ai posé mes mains sur son visage, et je l'ai embrassée. C'était un baiser lent, rempli d'émotion. C'était un baiser qui disait tout, qui disait « je t'aime, je te pardonne, je te veux ». C'était un baiser qui disait « je t'accepte », avec tous tes défauts, avec toutes tes peurs, avec tous tes mensonges. À partir de ce moment-là, notre histoire a changé. Nous ne nous sommes plus cachés, nous ne nous sommes plus séparés, nous nous sommes embrassés dans la rue, main dans la main, la tête haute. Nous avons vécu notre vie, sans peur, sans honte. Notre histoire n'était pas parfaite, mais elle était la nôtre. Et nous l'avons construite, ensemble, brique par brique, avec amour, avec pardon, avec courage. Notre histoire a été une lutte, une guerre, mais au final l'amour a vaincu. Et moi, avec mon âme en paix, j'ai su que notre histoire avait une fin heureuse. Et j'ai su que la vie que j'avais, la vie que j'aimais, était la mienne. Et la vie que j'avais, la vie que j'aimais, était la sienne.